Coffee Break French, Season 3, Episode 31. Salut tout le monde et bienvenue à Coffee Break French. Dans cet épisode, nous allons écouter la première partie du dernier texte de Katie. Oui, l'heure est arrivée pour dire au revoir aussi à Katie. We're going to be listening to the first part of Katie's final text in this episode. As usual, there will be lots of interesting language constructions to consider in this episode, and I hope you enjoy it. Allez, c'est parti! As usual, we'll begin by going through this week's text. Now, Katie's final text is quite long, and there's quite a bit of interesting language in it, so we're going to split the text over this week and next week. We'll listen to the text at a fairly slow speed, and after that, I'll go through most of the text, helping you to understand what it means. Of course, if you would like a line-by-line analysis of this lesson, then you can use the special extended version of the lesson. That forms part of the members' materials, and you can find out more about how to access these at the end of the lesson. In the meantime, over to Katie, and we will hear all of her text to give you the full context, but afterwards, we'll focus on just the first two paragraphs. Bonjour à tous et à toutes. Ça va cette semaine? Moi, j'ai toujours mal à la gorge. Le chat n'est pas encore parti. Je n'arrive pas à y croire, mais ceci va être mon dernier journal parce que notre cours de français finit cette semaine. J'espère que vous avez aimé mon journal ici sur la Côte d'Azur. C'est bizarre, tant de choses ont changé depuis ma première semaine et mon premier journal. Il y a 8 semaines, je ne connaissais pas Jérôme. Je n'étais pas trop à l'aise en français et je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire après mon séjour à Nice. Tout a changé. Mardi soir, Alf, l'ancien prof d'anglais dans notre classe de français, nous a invités chez lui pour une petite soirée. Il habite dans un petit village près de Nice et depuis 6 mois, il rénove une maison. Et sa femme est arrivée cette semaine, donc il a décidé d'inviter tous ses amis pour la crémaillère. C'était très sympa. Il faut dire que la plupart des invités étaient des gens un peu plus âgés, mais j'ai passé la soirée avec Raquel et Pablo, qui sont toujours aussi amoureux l'un de l'autre. J'ai enfin fini La gloire de mon père. J'ai beaucoup aimé ce livre, et c'est le premier livre que j'ai lu sans avoir de traduction pour m'aider à comprendre. Je suis donc bien contente de l'avoir lu sans problème. Sandrine m'a dit qu'il existe un 2e volume de la série, qui s'appelle Le château de ma mère. Donc je vais essayer de le trouver à la Fnac avant de partir de Nice. Eh oui, j'ai bien dit partir. Étant donné que notre cours de français est sur le point de finir, j'ai décidé de partir. Avant, je ne savais pas quoi faire. Mais quand on était à Monaco ce week-end, Jérôme m'a dit qu'il doit passer l'été en Italie. Il va passer 2 semaines à Florence et ensuite 4 semaines à Rome, où il doit étudier l'architecture. Et il m'a demandé si je voulais l'accompagner. Après avoir beaucoup réfléchi, j'ai décidé de dire oui. Il faut dire que je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je n'aime pas que les choses soient compliquées et sérieuses. De toute manière, à Florence, Jérôme loge dans des résidences universitaires et moi je serai dans un petit hôtel à côté. Et puis à Rome, on sera tous les deux dans une auberge de jeunesse. On verra bien ce qui se passera. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé lire mon journal pendant ces 8 semaines et que je n'ai pas trop parlé de ma vie privée. Je vous souhaite bonne continuation. Okay,
let's take a closer look at this text and I'll help you understand what's included in the text. She begins by saying hello to everyone. Bonjour à tous et à toutes. Ça va cette semaine? Moi, j'ai toujours mal à la gorge. Le chat n'est pas encore parti. So it sounds like Katie still has a sore throat. Katie goes on to tell us that she can't believe it, but it's going to be her final diary entry. Je n'arrive pas à y croire, mais ceci va être mon dernier journal parce que notre cours de français finit cette semaine. Je n'arrive pas à y croire, mais I don't believe it, but ceci va être mon dernier journal. This is going to be my last diary entry. And why is that the case? Parce que notre cours de français finit cette semaine. Because their French course finishes this week. And Katie goes on to say that she hopes that we've enjoyed reading her journal. J'espère que vous avez aimé mon journal ici sur la Côte d'Azur. C'est bizarre. Tant de choses ont changé depuis ma première semaine et mon premier journal. It's strange, she says. C'est bizarre. Tant de choses ont changé depuis ma première semaine et mon premier journal. So many things have changed since my first week and my first diary entry. Just remember too that mon premier journal, my first diary entry, and ma première semaine, the two different forms of the word for first. Ma première semaine, my first week, feminine. Mon premier journal, my first week, my first diary entry, masculine. Katie tells us about how she felt 8 weeks ago. Il y a 8 semaines. Il y a 8 semaines, je ne connaissais pas Jérôme. Je n'étais pas trop à l'aise en français et je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire après mon séjour à Nice. So she didn't know Jérôme, she wasn't at ease in her French, or she didn't feel comfortable in French, and she had no idea about what she wanted to do after her stay in Nice. And, as we now know, Tout a changé. everything has changed. Tout a changé. Just listen to that last section again and spot those imperfect tenses. Il y a 8 semaines, je ne connaissais pas Jérôme. Je n'étais pas trop à l'aise en français et je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire après mon séjour à Nice. Tout a changé. Okay, in the next section, she goes on to tell us about what happened on Tuesday night. As we already know from Alf and Katie's diary entries, Alf threw a party. Mardi soir, Alf, l'ancien prof d'anglais dans notre classe de français, nous a invités chez lui pour une petite soirée. So Alf, the former English teacher in our class, invited us to his house for a little party. Katie tells us a little about Alf. Il habite dans un petit village près de Nice et depuis 6 mois, il rénove une maison. Et sa femme est arrivée cette semaine, donc il a décidé d'inviter tous ses amis pour la crémaillère. So Alf's party was to celebrate his wife's arrival in France and the end of the renovations in his house. Katie enjoyed the evening, but she does mention something about the majority of the guests. La plupart des invités. C'était très sympa. Il faut dire que la plupart des invités étaient des gens un peu plus âgés, mais j'ai passé la soirée avec Raquel et Pablo, qui sont toujours aussi amoureux l'un de l'autre. Katie says the majority of people were a little older, but she spent the evening with Raquel and Pablo, who are still every bit as much in love with each other as they were previously. So there is quite a bit in this first half of Katie's text, so we're going to leave it there and we'll listen again to those first 2 paragraphs. Next time, we'll pick up on the remaining part of her text and hear what else she has to say in her final text. Bonjour à tous et à toutes. Ça va cette semaine? Moi, j'ai toujours mal à la gorge. Le chat n'est pas encore parti.
Je n'arrive pas à y croire, mais ceci va être mon dernier journal parce que notre cours de français finit cette semaine. J'espère que vous avez aimé mon journal ici sur la Côte d'Azur. C'est bizarre, tant de choses ont changé depuis ma première semaine et mon premier journal. Il y a 8 semaines, je ne connaissais pas Jérôme. Je n'étais pas trop à l'aise en français et je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire après mon séjour à Nice. Tout a changé. Mardi soir, Alf, l'ancien prof d'anglais dans notre classe de français, nous a invités chez lui pour une petite soirée. Il habite dans un petit village près de Nice et depuis 6 mois, il rénove une maison. Et sa femme est arrivée cette semaine, donc il a décidé d'inviter tous ses amis pour la crémaillère. C'était très sympa. Il faut dire que la plupart des invités étaient des gens un peu plus âgés, mais j'ai passé la soirée avec Raquel et Pablo, qui sont toujours aussi amoureux l'un de l'autre. J'ai enfin fini La gloire de mon père. And that's where we're going to leave it this week. As I explained before, if you'd like to access the full line-by-line analysis of this week's text, you can use the special extended version of this lesson. That forms part of the premium materials, and you can access a full 25-minute version of this lesson, along with the bonus materials, which include line-by-line analysis in text form and the full transcript of the whole text, along with notes to help you understand the language that bit more. For now, it's time to say au revoir. We'll be back again next time with the second half of Kitty's text. Until then, merci beaucoup et à la prochaine. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.